le premier nom Yoliba, hein, dans Sigiri et Kouroussa, Djaliba à Farana, c'est le fleuve de sang, c'est-à-dire Saraka Membora, le sacrifice de 300 et tel bœufs, ça a rougi, hein, et ça c'était, hein, les gens ont donné le nom de fleuve de sang. En Guinée on dit Djaliba à Farana, Yoliba, hein, vers Sigiri et Bamako. Et ici maintenant, les premiers Anglais qui sont venus, ils ont vu, voilà la source. Évidemment, la source du Niger, c'est juste à la frontière guinéo-sierra-léonaise. Et ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Tu as vu ici, c'est le lac Debo. C'est là-bas que le Niger déverse sur près de 200 km. Un grand lac qu'on appelle le lac Debo au Mali. Donc pour quelqu'un sur une carte, quand il voit la photo ou bien le dessin, la carte du Niger, il voit ici, c'est comme un ninja, c'est-à-dire quelqu'un qui a la tête recouverte de noir, là, les ninjas là. Donc l'anglais a dit, ah ça ressemble au ninja. Donc pour lui, il a dit, ah le fleuve là, c'est la forme de ninja. Donc que tu prennes par là, ça vient, c'est le ninja. Quand tu prends par là, tu viens, ça ressemble au ninja. Et on a dit Niger. Voilà le nom anglais, c'est les explorateurs anglais qui ont donné le nom de Niger après. Donc ça c'est vers les années 1850. Donc pour les explorateurs qui écrivaient, on disait donc le fleuve Niger. Bon, alors que quand tu viens sur la localité, dans la localité même, sur le terroir, les Faranaka vous diront que Djalibale. Oui, bah quand tu arrives à Kouroussa, c'est Djoliba et à Sigiri et autres. Donc voilà l'origine du nom fleuve Djaliba et Niger. Donc vous voyez, et là, à partir de la Guinée, de la source, jusqu'à la sortie du Niger, nous avons 630 km. Sur les 2425 km que parcourt le Niger depuis la source jusqu'à à son embouchure, hein, il se jette sur le fleuve, sur l'océan Atlantique par un delta. Vous avez vu les branches là? Donc ça c'est un état. Donc là-bas, vous voyez comment ça se jette. Donc tout ça là, ça fait 2425 km. Mais sur les 2425, le côté guinéen, c'est-à-dire de là jusque là, c'est 630 km. Tout le reste maintenant. Et c'est pourquoi il y a l'intégration régionale qui recommande la gestion intégrée de l'eau du fleuve Niger. C'est-à-dire Guinée, Mali. Ça c'est le haut Niger. C'est nous qui bénéficions, le Mali et la Guinée qui sont sur le haut Niger. Les autres pays, c'est le reste du Niger, hein, c'est le bas. Mais le haut Niger, c'est nous, le Mali et la Guinée. C'est pourquoi nous faisons la gestion intégrée du fleuve. Que ce soit l'eau, que ce soit l'environnement. Parce que quand ça détruit ici, ça continue là-bas. Quand ça empoisonne ici, ça continue là-bas. Donc les premiers à ressentir après la source, c'est le Mali. Et le fleuve là, à l'heure là, il y a 150 millions d'habitants qui vivent du fleuve Niger. Et vous avez vu, sans le Niger, le fleuve Niger, une partie du Mali et toute la République du Niger serait le désert. Donc la République du Niger a raison de prendre le nom du Niger. Parce que sans le Niger, le fleuve Niger, la République du Niger n'existerait pas. Sans le Niger, tout le haut Mali, tout le nord du Mali, c'est le désert. Donc, toutes les populations de la source jusqu'à Akassa, il y a la ville Akassa ici, avant le delta, où le fleuve Niger se jette sur l'Atlantique, ça nourrit à l'heure là 150 millions d'habitants. Donc la vie de 150 millions d'habitants
dépend de nous qui sommes à la source. C'est pourquoi il y a les raisons de la création, de l'installation du comité de source à Farana. Puisqu'on suppose, comme vous avez vu, il y a beaucoup de branches qui nourrissent. Quand je reviens tout de suite là, vous allez voir beaucoup de cours d'eau. Nous avons le Mafou, le Nyandang, qui sont les grands fleuves qui viennent se jeter sur le Niger. Vous avez le Tinkiso et autres qui viennent se jeter sur le Niger, en Guinée d'abord. Et à partir de la source, vous avez près de 15 grands cours d'eau, 17 grands cours d'eau d'Ambanya qui se jettent sur le Niger. Donc tout ça, ça alimente le Niger jusqu'à ce que ça traverse la Guinée. Mais je vous assure, pour ce départ-là, nous avons un comité local de l'eau à Kobikoro. Nous avons un comité local de l'eau à Bagnan. Nous avons un comité local de l'eau dans le parc du Niger à Niako, dans Bendou. Pourquoi? Le comité local de l'eau, c'est la solution de tous les problèmes environnementaux. C'est-à-dire là, ils doivent faire des pépinières pour reboiser. Ils doivent surveiller la vie entre les agriculteurs et les éleveurs. Ils doivent surveiller la coupe du bois autour du Niger. Ils doivent arrêter l'agression. Ils doivent diminuer l'agression de la population sur les ressources naturelles du bassin. C'est vos questions, hein, tout vise sur ça là. Mais le problème que nous avons, c'est que Farana a cette lourde responsabilité de préserver cette source pour que les 100 et quelques millions d'habitants qui vivent de l'eau du Niger et de ses affluents, pour que ces populations vivent. Mais nous-mêmes, nous avons mission de constater et de dénoncer. C'est l'autorité qui réprime, c'est l'autorité qui sanctionne, c'est l'autorité qui peut nous aider à arrêter. Nous représentons les usagers, c'est-à-dire à la fois ceux qui gâtent et ceux qui répriment. C'est-à-dire nous représentons. Nous, par exemple, je prends le cas des chasseurs. Eux, ils ont affaire à la faune. Voilà, d'accord.